Salut à tous, c'est Nisoftware et aujourd'hui je vous fais un petit tutoriel sur un guide d'achat. Donc un guide d'achat qui va vous permettre de comment choisir donc son appareil photo et pour quel usage. Donc on va commencer par regarder tout ça. Donc il faut savoir que l'appareil photo numérique a révolutionné la photographie du point de vue des consommateurs, mais désormais quiconque peut sélectionner, modifier et programmer ses prises de vue en toute simplicité ou avec l'efficacité d'un professionnel, donc photographe occasionnel, amateur ou expert, trouve le modèle d'appareil photo qui vous convient le mieux à votre usage. Donc je vais vous guider, je vais vous conseiller l'appareil photo à prendre. Je vais juste vous donner quelques conseils. Après, vous choisirez votre appareil photo pour faire de très belles photos. Voilà, alors on va commencer par un conseil. Alors, ce sera tout d'abord, on va commencer plutôt par les types d'appareils photo. Alors, les types d'appareils photo, il existe plusieurs types, comme les compacts, les bridge, les hybrides, les réflexes. Donc, plusieurs personnes se demandent c'est quoi la différence. Et ben, tout simplement, les compacts, c'est fait pour les amateurs parce que il est petit, donc petit appareil photo numérique et qui est conçu pour s'emporter n'importe où. Et donc, c'est plutôt un appareil amateur. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Un compact, appareil photo compact, c'est ce genre d'appareil photo tout petit, compact, qui se glisse dans la poche. Voilà. Alors, voilà pour ce type d'appareil photo. Et pour les bridge, c'est aussi compact, donc on va aller hop. Voilà. Ici, c'est un appareil qui se range pas dans la poche, c'est plutôt un appareil assez performant, donc c'est plutôt un côté ergonomique et donc vous pouvez faire des réglages manuels sur les photos et donc c'est un appareil aussi léger et qui peut aussi avoir un zoom qui peut aller jusqu'à 18, donc c'est plutôt pas mal. Vous voyez que la résolution est souvent très bonne et ça on va en parler tout à l'heure, la résolution, hein. Donc c'est un appareil qui peut se servir, donc c'est un peu pour tout le monde, ce type d'appareil, hein, qui évidemment est très cher aussi. Après ça dépend si vous voulez faire des belles photos, ce type d'appareil est très conseillé. Voilà. Donc après les hybrides, alors les hybrides, hop, on va les voir. Les réflexes numériques et hybrides. Alors, il y a les deux en même temps ici. Alors là, c'est des appareils plutôt professionnels, hein, on peut dire ça. Voilà, c'est des appareils professionnels. Donc les hybrides, en fait, c'est très récent. C'était sur le marché depuis 2011 et donc voilà, ils sont pratiquement pareils que les réflexes, sauf que donc la qualité est mieux, on va dire. Donc les hybrides sont généralement livrés avec un objectif dit pancake, donc en raison de sa forme. Donc et finalement les hybrides sont des sortes de mini réflexes ayant une bonne qualité de photo et un encombrement plus faible. Donc voilà, c'est vraiment l'appareil des pros. Comme vous pouvez le voir ici, les prix sont plutôt élevés. Comme celui-ci, c'est un hybride, hein. Ah non, appareil photo réflexe. Ah. Bon, alors lequel est hybride? Voilà, celui-ci est hybride. Je me disais, c'est plutôt en fait quand l'écran est plat comme ceci, ça c'est pas un hybride. Voilà, ça c'est réflexe. Voilà, celui-là est un hybride. Après, qu'est-ce que vous avez? Vous n'avez pas beaucoup d'hybrides. Celui-là est un hybride aussi. Ouais, tous les appareils photo qui ont une gueule comme ça, et ben, c'est des hybrides. Voilà, c'est plutôt facile, qui se glisse dans la poche, mais c'est un appareil qui coûte très cher. Vous voyez, 709 euros. Voilà, il faut avoir les sous, quoi. Donc c'est plutôt professionnel, hein, et discret. Voilà. Alors les appareils réflexes numériques, donc c'est un appareil pour les amoureux de la photographie. Donc là c'est les amoureux, donc les pros plutôt, hein, c'est assez cher, hein. Donc là je vais où? Hop, voilà. C'est assez cher ces appareils photo, hein. Ici vous avez en fait les réflexes numériques, c'est ceux-là. Voilà, c'est le Canon là, ici. Donc il peut avoir des appareils moins chers. Sont pas énormément, enfin ils sont pas super. Et là on peut y aller jusqu'à
12 000 euros, je sais pas combien. Non, bon 3500, voilà. Après il existe des appareils qui peuvent aller jusqu'à je sais pas combien. Voilà, 3000 euros quand même, hein, mais c'est un super appareil là. Donc je vous expliquerai qu'est-ce que c'est la différence entre tout cela. Alors le réflexe permet de prendre des clichés avec des rendus professionnels, hein, ça c'est sûr. Donc ça c'est voilà, c'est le grand plus. Et donc il dispose de nombreuses fonctions automatisées, mais son usage est plutôt dédié au réglage manuel et donc d'une plus grande précision. Alors l'appareil photo réflexe peut accueillir divers objectifs adaptés à chaque situation, photo de groupe, nature, paysage, vue panoramique, macro photographique, événements sportifs. Les réflexes sont pourvus d'options de fonctions qui permettent un vrai confort de photographe. Voilà. Donc après vous avez aussi des plus encore, viseur automatique, mode rafale, mise au point automatique, stabilisateur, ces nombreuses possibilités plairont aux connaisseurs. Voilà, c'est les meilleurs appareils photo, les réflexes numériques, ça c'est sûr. Voilà, donc si vous voulez faire des photos comme un pro, vous mettez le prix sur un réflexe numérique, et là je peux vous dire que la qualité elle sera très bonne. Sauf qu'il faut avoir les sous, voilà. Alors, après les caractéristiques essentielles, donc on va commencer par la résolution. Donc la résolution c'est le plus important dans un appareil, moi je trouve. C'est donc la résolution, c'est le nombre de mégapixels, pourquoi j'ai mis méga, c'est millions de pixels. Voilà. Alors ça va de 12 à 36,3, mais ça c'est dans les réflexes numériques hybrides. Vous pouvez voir que on va aller voir tout à l'heure, hein, vu qu'on est sur la page des hybrides, on va continuer avec eux. Alors ici par exemple 36,3, donc plus il y en a, mieux c'est. Voilà, c'est juste ça. Je peux pas trop vous montrer des images comme ça, je sais pas s'il y en a. Tout ce que je peux vous dire c'est que plus il y a des millions de pixels, mieux c'est, mais plus le prix sera haut. Voilà, comme 36,3 millions de pixels, c'est 2198 euros. Voilà, c'est tout. 12 millions de mégapixels, 329, voilà, c'est quand même beaucoup. Il y en a un qui a 1099 pour faire 12 millions de pixels. Et voilà, vous avez 3 marques. Canon, Nikon et Panasonic. Et pas beaucoup de marques. Peut-être que si je fais ça... Non, voilà, il n'y a que ça comme marque. Après, les photos sont pas les mêmes. La qualité n'est pas les mêmes entre les trois. Ça, je peux pas vous dire, il faut essayer quoi. Donc, vous allez dans un magasin et vous essayez. Entre les deux, il y a des préférences, soit Canon, soit Nikon. C'est les meilleurs. Vous avez des Panasonic aussi qui sont pas mal. Hein. Mais il n'y en a pas beaucoup par rapport aux deux gros concurrents ici, Canon et Nikon. Voilà. Donc la résolution, c'est tout ce qu'il y a à dire. Hein. C'est plus il y en a, mieux c'est. La taille du capteur, donc ça, c'est pareil. Hein. Donc la taille du capteur. Voilà, c'est ici. Donc, vous voyez que ça va de 10 à 30 mm et de 24 à 105 mm. Là, vous voyez que vous avez un gros objectif. Hein. Ici, vous voyez que vous avez un tout petit objectif là, mais quand même pas mal. Là, c'est un réflexe numérique, c'est pour ça. Voilà, donc vous avez donc un nombre élevé de pixels qui est nécessairement une bonne qualité. Donc en effet, chaque pixel d'une photo correspond à un signal électrique qui renvoie par un tout petit capteur électrique photosite. Donc un appareil de 10 millions de pixels aura un capteur contenant 10 millions de photosites. Voilà. Donc ça c'est pour la taille du capteur. Hein. Vous voyez que plus il y en a, mieux c'est. Après ici les zooms aussi, ça c'est très important aussi. Donc les zooms, vous avez donc les appareils photo numériques disposent généralement tous d'un zoom optique qui permet de régler la netteté du sujet photographié, de l'agrandir ou de la diminuer sans déperdition. Voilà, sa puissance peut varier du simple au triple d'un appareil à l'autre.
Et donc on peut rajouter un zoom amovible sur certains appareils, sur les réflexes et hybrides seulement. Voilà, c'est pour ça que ça coûte aussi cher aussi. Vous voyez qu'ici on peut en acheter. Voilà. Donc pour la mémoire et la vitesse d'écriture, donc les photos d'un appareil numérique sont stockées sur la mémoire interne de l'appareil de faible capacité. Donc les clichés en haute définition pesant plus lourd, évidemment il faut avoir une très bonne mémoire interne. Donc avec une carte mémoire de 2 Go, vous pouvez stocker 600 photos de basse résolution et leur capacité monte désormais à jusqu'à 32 Go. Voilà, c'est pas énorme, hein, mais vous la videz régulièrement et puis ça passe. Hein. Lorsque vous vous intéressez, tissez dans des cartes mémoire, faut pas oublier de prendre en compte la vitesse d'écriture pour les appareils au nombre de pixels élevé. Mieux vaut avoir une vitesse d'écriture élevée à 100 fois ou plus afin d'assurer lors de prise de vue en rafale, l'écriture des photos sur la carte suivra la cadence de photographie. Voilà, il faut bien regarder la vitesse d'écriture. Donc vous regardez par exemple sur cet appareil photo la vitesse d'écriture ici. Alors la vitesse d'écriture, c'est ça, capteur, résolution, vitesse, voilà, c'est ça. Donc vous regardez combien, donc si elle est plutôt bonne, ben vous pouvez prendre une carte, une grosse carte quoi, une 64 Go ou plus si vous voulez. Si elle est basse, vaut mieux prendre une petite, sinon bah c'est pas la peine hein, de prendre une, sinon ce sera pas top. Voilà. Après l'autonomie, donc si l'appareil photo que vous avez choisi avec donc des piles, optez pour des jeux de piles rechargeables. Donc si vous ne voulez pas vous ruiner, l'idéal étant les APN fonctionnant avec une batterie, d'en prendre une deuxième pour ne jamais vous retrouver en rade. Donc voilà, les APN, donc vous regardez si l'appareil donc fonctionne avec un système de batterie APN. Donc pour ça vous regardez ici, voilà, ici c'est une batterie quoi, donc c'est pas pile, voilà, donc vous aurez pas besoin de piles rechargeables. Alors ensuite donc on a un peu tout dit, mais je vais passer aussi à quelque chose qui est maintenant très connu, c'est donc la Full HD pour faire des vidéos. Alors le mieux quand vous faites des vidéos de vélo, courir ou autre, de sport, donc le mieux c'est d'avoir un appareil comme ceci qui donne des vidéos sublimes, juste sublimes. Donc c'est des petites vidéos courtes, hein, ce sera pas très long parce que sinon c'est les caméras qui sont faites pour ça, hein, les vidéos assez longues. Mais sinon une vidéo de maximum 5-10 minutes max, avec ça vous faites une très belle vidéo quoi. Alors vous voyez qu'ici avec donc un appareil de base, celui-ci par exemple, voilà, donc vous avez 12 millions de pixels, donc là vous avez la HD mais pas la Full HD, bon c'est pas très, voilà, mais ça fait quand même des très belles vidéos. Donc vous pourrez lire la vidéo en HD quoi, donc en HD 720 pixels, donc voilà. Ensuite donc ce qui fait aussi la différence sur la vidéo, donc on va aller voir dans le mode vidéo. Donc le format souvent il est mis en MOV, donc c'est la meilleure qualité vidéo, et vous voyez que si vous avez des images par seconde, donc 29 images par seconde, c'est pas mal quand même hein. Durée maximale 17 minutes, vous voyez, pour une taille maximale de fichier 4 Go. 17 minutes, une vidéo de 17 minutes, c'est pas beaucoup. Si vous voulez faire 1 heure, c'est une caméra qu'il faut prendre, parce que là les caméras ont plutôt une capacité de stockage beaucoup plus élevée, donc le mieux c'est de prendre une caméra si c'est une vidéo de 1 heure. Mais autant prendre
ce type d'appareil photo pour faire des vidéos sublimes, parce que la qualité est meilleure sur les appareils photo. Donc la résolution en pixels, voilà, c'est ça qui fait la différence. Et du coup, la vidéo est mieux, quoi. Alors, qu'est-ce que je peux dire encore sur la vidéo? Donc vous regardez le nombre d'images par seconde, donc 25 ici. 25 images par seconde, c'est pas mal. Maintenant il existe, vous savez, les GoPro font du 720 en 120 images par seconde. Vous imaginez? Là c'est que 25. Donc il y a 100 images de plus. Alors mais ici évidemment la vidéo sera meilleure parce que voilà, il y a des comment on peut dire, il y a plusieurs trucs en plus. Donc le stabilisateur d'image, vous voyez, optique. Vous avez des objectifs beaucoup plus grands. Vous avez voilà, vous avez la vitesse d'obturation, donc qui sera large meilleure. Vous avez plusieurs choses évidemment donc qui vous permet de faire de très belles vidéos. Voilà. Donc ici un exemple, si vous voulez aller voir la vidéo, allez voir par vous-même. Donc vous voyez que la qualité est très très bonne, elle est vraiment splendide. Voilà, on peut faire réglage et on peut mettre même en 720. Ici c'était même pas en 720. Alors on va voir ce que ça va donner. Bon, je pense pas que vous allez voir la différence, allez voir la vidéo tout simplement. Voilà, c'est tout. Il y a les ISO aussi, 6400. Donc les ISO, j'ai pas parlé de ça. Alors les ISO. Alors où ils sont? Qu'est-ce que c'est ça? ISO, voilà. Alors la haute sensibilité jusqu'à 6400 ISO du Canon permet d'obtenir des photos nettes sans flash, même en basse lumière. Voilà, c'est ça qui est bien avec les ISO, c'est vous pouvez faire des photos très nettes sans flash et même en basse lumière. Voilà, c'est plus il y en a, mieux c'est toujours ça. Alors donc j'en ai fini pour les appareils photo. Je vous montre un peu la différence avec donc les petits compacts. Voilà, je vous montre la différence du prix et du matos. Donc il peut s'ajouter en plus des appareils photo, vous avez des petits accessoires qui vous permettent donc d'avoir un pied et des stabilisateurs, etc. que vous pouvez trouver sur le marché. Voilà. Même sur matériel.net vous en avez. Alors ici par exemple à 200€. Donc ah ouais, quand même Full HD. Donc là c'est plutôt un bon appareil à 200€ quand même. Anti-choc, étanche. Donc là c'est plutôt pour le sport. Voilà, vous voyez que c'est pour le sport. 16 millions de pixels, là, pas mal quand même. Donc la sensibilité, vous voyez, les moins bien que l'autre, je crois, je suis pas sûr. La résolution 614 000 pixels, très bon. La photo en JPEG, le meilleur, je crois que c'est en. Donc vous pouvez faire même 3D, ça c'est énorme. Ensuite, en mode vidéo, vous pouvez faire en Full HD 30 images par seconde. Oh la vache, il est pas mal quand même celui-là. Après, vous avez plusieurs modes, voilà. Vous avez le son aussi, enfin, le format. Voilà, la batterie c'est rechargeable. Et donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire encore? Je pense qu'on a fait le tour. Après, vous pourrez choisir votre appareil photo. Donc avec... ça dépend de votre usage en fait. Donc, ouais, faut voir. Voilà. Donc ça, c'est après, c'est à vous de voir. Ça dépend de votre usage et si vous êtes un amoureux de la photo ou autre. Voilà. C'est... Donc j'ai tout dit. Après, c'est à vous de choisir votre appareil photo. Et voilà. Donc j'en ai fini pour ce tutoriel et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et je vous dis à plus pour un prochain tutoriel. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne et liker la vidéo, ça fera plaisir et je vous dis à plus pour un prochain tutoriel. Salut!